Bonjour Jessica, tu vas bien? Oui, très bien. Et toi? Oui, nickel, merci beaucoup. Super contente de te retrouver puis de t'accueillir sur la chaîne pour ton interview. Ou- Oui, c'est gentil, j'avais hâte aussi de faire cette interview avec toi et Ouais, ça va être puis chouette. enfin On va te découvrir. Alors nous, on s'est c'est rencontrés il y a quelque temps sur un petit déjeuner des entrepreneurs organisé par vrai. Caroline. Et c'est vrai que du coup, on s'est mis en contact pour programmer cette interview pour que tu puisses nous parler de ton activité. Donc, avant que je te donne la parole, comme à chaque fois, je fais un petit mot d'introduction sur ce projet qu'est l'annuaire du bien-être. Parce que les gens qui vont voir ton interview n'auront peut-être pas forcément vu les autres et donc peuvent se dire, Bien sûr. tiens, c'est quoi cette interview? Pourquoi cette interview? Voilà. Quel Donc est le ici, on principe? est, voilà, quel est le principe et pourquoi on fait ça? Donc, sur cette chaîne, l'annuaire du bien-être, qui est une chaîne qui est vraiment dédiée à ces interviews. Elle fait suite à une première chaîne, LG Light and Voice, que j'avais co-créée avec ma nièce, dans laquelle on avait commencé ce projet d'interview des thérapeutes. Et en fait, au cours de l'année, je me suis dit, ce serait quand même bien qu'il y ait une chaîne qui soit vraiment dédiée, parce que c'est Oui, un projet, je pense, qui va perdurer sur du long terme. Et puis, pour pouvoir le trouver, pour pouvoir interagir, etc., c'était bien que ce soit vraiment dédié à ça, puisque mon envie, c'était de pouvoir mettre en lumière des praticiens qui oui, interviennent dans le bien-être, que ce soit des coachs, des thérapeutes, des accompagnants, peu importe. En tout cas, des gens qui interviennent pour le mieux-être au quotidien oui, auprès de leur clientèle. Et je me disais, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir rencontrer les gens un peu en vrai, tu vois? Quand on cherche un thérapeute ou quand on cherche un accompagnant, qui a une certaine pratique, on va chercher dans le beau temps, on va chercher sur internet, mais on va pas toujours trouver, la tête de la personne, on va pas toujours, tu c'est vois, ça. sentir la personne. Et je me Oui, suis dit, quel serait le moyen de pouvoir se présenter de manière, un peu ludique, pour que les gens puissent déjà avoir cette première approche? oui, Parce que, évidemment, on peut pas toujours rencontrer les praticiens, même s'il y a beaucoup de salons bien-être, par exemple, qui permettent de que les gens se rencontrent, ça reste pas suffisant. Et donc c'est comme ça que le projet de l'annuaire est né. En fait, je me suis dit: en fait, ce serait sympa de pouvoir interviewer, les personnes, leur demander un peu, c'est quoi leur parcours? Pourquoi ils en sont là? Qu'est-ce qu'ils font? Et un peu comme si on était en train de boire un thé, en train de faire connaissance, tu vois? oui, c'est ça. Et du Mais coup, à ça permet travers aux un gens. écran, voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, ça permet. Après, c'est vrai que l'interview à distance, c'est parce que vraiment, du point de vue technique, hein, c'est plus pratique. Oui, bien sûr, Sinon, ça implique beaucoup plus de choses. c'est Et sûr. à la fois, ça reste simple aussi pour chacun, quoi, pour s'organiser. Oui, Parce que quand on est à son compte, on fait plein de choses, on est très occupé et trouver du temps exactement. pour soi, c'est pas toujours évident. Donc Non. voilà, c'était aussi ça l'idée. Et donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment, sur cette chaîne, il y a plein de personnes qui font des choses très différentes. Et l'idée, c'est que ceux qui sont en recherche puissent trouver dans cette banque de données Oui, peut-être le praticien ou la praticienne avec qui ils auront envie de travailler ou qui découvrent aussi des pratiques parce que des fois, bien sûr. on cherche un moyen de trouver des solutions à des choses qu'on vit. On ne sait pas toujours vers quoi se tourner. Et comme il commence à y avoir quand même pas mal de choses dans le monde de l'accompagnement, c'est un moyen peut-être pour les gens de découvrir des techniques et de se dire: «Ah ouais, ça pourrait me filer un coup de main». Donc voilà, c'était un peu l'idée et c'est un projet qui me fait toujours, autant plaisir à mener et je suis ravie qu'il y ait, des thérapeutes qui soient, aussi, contents de pouvoir venir parler de leur activité ici, donc merci d'être là. Et un grand merci à toi et c'est vrai que, en fait, enfin, elle a c cette chaîne a vraiment le mérite d'exister et comme tu dis, en fait, enfin, ça permet, de recréer un premier lien avant, toute approche, que ce soit téléphonique ou en physique avec les praticiens, puis, d'ouvrir de nouveaux horizons, donc merci à toi. Ouais, merci, merci. Alors, je te donne la parole, sans plus tarder, dis-nous un peu alors qui tu es et qu'est-ce que tu fais de beau? Oui, alors bon, du coup, je me présente, je m'appelle Manon, donc je suis conseillère en images. Alors, j'ai ouvert mon entreprise Manon Conseil, donc il y a à peu près 1 an de ça. Donc, je suis basée à Comble-la-Ville, mais me déplaçant dans toute l'Île-de-France. Donc, je suis une agence itinérante. Je OK. ne reçois pas encore dans mon cabinet, mais ça ne devrait pas trop tarder, je l'espère, dans l'année. Voilà. Super. Dis-moi un petit peu, c'est quoi ton parcours? Comment tu en arrives à faire, à choisir ce métier d'accompagnant? Parce que je sais que c'était peut-être pas l'idée du départ. Non, c'était pas forcément l'idée du départ. Ouais, donc, enfin, je suis issue du secteur commerce depuis toute jeune. Donc, enfin, j'ai fait mes études dedans. Donc, j'ai un bac+3
dans le management. Enfin, je suis rentrée dans une entreprise enfin, qui vendait des sneakers sur Paris. Donc après, enfin, j'ai évolué en tant que responsable magasin. Donc j'y suis restée en tout 4 ans. Et à la suite de ça, en fait, comme bah, cette entreprise correspondait plus à mes valeurs profondes, en fait, donc bah, je suis partie. Et à la suite, eh ben ouais, donc, enfin, j'ai fait une formation de création d'entreprise parce que j'ai toujours voulu en fait entreprendre. À partir du moment où je suis rentrée dans mes études de commerce, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui va te faire avancer, c'est vraiment ton but. Et au départ, du coup, je voulais ouvrir un point de vente de prêt-à-porter mix made in France dans le secteur de Marne-la-Vallée. Et en fait, donc, bah, ce qui s'est passé, c'est que je voulais associer un service un peu plus poussé que de la vente en magasin. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers le conseil en images. Donc, je finis ma formation de création d'entreprise. Je fais mon magnifique business plan. Donc, pendant 6 mois, on était enfin, un retour sur les bancs de l'école, à l'UIT, etc. Alors, moi, enfin, j'ai adoré, c'était génial, ça nous a apporté enfin, des compétences enfin, techniques ultra poussées, j'ai adoré. Et puis après, donc, je fais ma formation de conseillère en images, donc avec Akoya Academy, donc, qui est basée à Lieu-Saint. Pendant cette formation, j'ai eu également l'opportunité de la faire seule. On devait être 4 à la base, mais bah, enfin, les autres personnes n'ont malheureusement pas réussi à avoir leur financement. Donc, j'ai eu ma formation toute seule avec Adeline, donc la fondatrice d'Akoya. Et j'ai eu la révélation, en fait, je me suis dit, mais en fait, non, c'est ça, c'est vraiment accompagner du coup bah, enfin, les hommes et les femmes avec des problématiques plus ou moins profondes, en fait, par le biais du conseil en images. Et enfin, comme on dit, en fait, enfin, j'ai eu bah, ce déclic qui me dit, mais c'est ça, c'est qui me correspond, qui me fait vibrer. Et puis, bah, du coup, bah, plusieurs mois après, donc je refais mon business plan, etc., forcément, parce que on ne parlait plus de la même chose. Et puis, bah, plusieurs mois après, bah, j'ai lancé mon agence Manon Conseil. Ok, Voilà. super, ouais, donc c'est un joli parcours. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans cette activité particulièrement? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ah ouais, c'est ça que je veux faire parce que souvent, quand on va vers une pratique, je le sais, quelle qu'elle soit, c'est que ça résonne, enfin, il y a quelque chose de Bien sûr. particulier qui nous touche, soit c'est parce que c'est lié à notre parcours personnel, Mmh. soit au parcours de quelqu'un qui nous entoure. Donc, ça a été quoi pour toi le déclic à ce moment-là? Je dirais pas que ça a été un déclic assez brutal, hein, ça s'est fait étape par étape. Donc quand j'étais responsable de magasin, en fait, enfin, je voyais bien que soit au sein de mes équipes, soit au sein du coup de ma clientèle, il y avait toujours en fait ce besoin donc d'estime et avoir une belle estime de soi, en fait, donc une image de soi, parce qu'on est dans une société en fait qui est très visuelle, qui est malheureusement énormément dans le jugement, même si ça tend à changer petit à petit, on n'en y est pas totalement encore. Un jour, on y arrivera. Et en fait, bah, en découle, bah, des maladies finalement qui sont plus ou moins ancrés, plus ou moins profonds. Et bah, en fait, c'était, bah, tout simplement, bah, aider en fait, bah, les personnes qui ressentaient un décalage entre, bah, leur personnalité et l'image qu'ils souhaitaient renvoyer. Mais c'est, enfin, l'humain, les émotions, c'est vraiment mon cœur de métier parce que donc on peut, utiliser le conseil en image de différentes manières. Mais moi, enfin, je mets vraiment, bah, l'humain au cœur de tous mes accompagnements pour aider, bah, ces personnes-là à se sentir mieux avec elles, pour être mieux avec les autres, quoi. Ok. Alors dis-moi exactement, moi qui suis pas du tout de cette branche-là, c'est quoi Oui. exactement le conseil en image? Est-ce que c'est uniquement l'aspect vestimentaire? Est-ce que c'est le look global avec les accessoires, la coiffure, les couleurs, le maquillage pour les femmes? C'est quoi exactement? Bah, alors ça englobe tout ça, donc tu l'as très bien résumé, sauf que, bah, la vertu que moi, enfin, je mets vraiment, en œuvre, et comme j'ai dit du coup précédemment, enfin, c'est au cœur de tous mes accompagnements. Donc en fait, on commence toujours par ce qu'on appelle un bilan d'image. Donc en fait, j'apprends à connaître déjà la personne, qui elle est, quel est son parcours, ce qu'elle a vécu. Après donc enfin, tout ça, c'est uniquement si elle en ressent le besoin. Moi, je ne force pas. Et après donc enfin, c'est savoir aussi, apprendre du coup, à l'écouter attentivement. Et en fait aussi, bah, comprendre ce qu'elle n'accepte plus, par le biais de ses expériences, parce que c'est OK de ne plus accepter certaines choses, et savoir aussi dans quelle direction elle souhaite aller. Après donc enfin, je dis bien que je ne suis pas, enfin, psychologue, je ne suis pas thérapeute et cetera, mais si les personnes du coup ont vraiment besoin, bah, d'évacuer à ce moment-là, je peux être une écoute, vraiment attentive. Et puis après, donc en fait, on va retravailler, ça va être des outils en fait, donc liés à l'image, mais c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré parce qu'en fait, je vais le lier avec le développement personnel pour progressivement en fait, améliorer son estime de soi, son image de soi, et par la suite, du coup, ça, sur le long terme, parce que c'est un travail de tous les jours, je n'ai pas une baguette magique, mais ça va être petit à petit, et en fait, donc améliorer du coup, sa confiance en soi et révéler son plein potentiel, quoi.
OK. Alors est-ce que ça s'adresse à une cible en particulier? C'est-à-dire est-ce que tu as, dans ta clientèle, plutôt, un type de personne, ou pas? Oui, alors en fait, enfin, bon, on a toujours de toute façon notre cœur de cible. Enfin, en parlant, très théoriquement, enfin, moi mon cœur de cible, donc ce sont les femmes généralement entre, 30 et 45 ans. Mais je peux avoir en fait, enfin, aussi d'autres personnes. J'accompagne également des hommes, mais en fait, c'est surtout des personnes, bah, qui sont, en recherche de reconnexion à soi et qui ont envie en fait, bah, de se sentir mieux, avec soi-même et bah, en fait, bah, que le biais, bah, de l'image est important. En fait, donc ils ont envie de comprendre, de s'identifier et puis, en fait, enfin, surtout, bah, de savoir utiliser, son image à bon escient, donc que ça nous fasse du bien aussi à nous, mais pouvoir aussi l'utiliser correctement, en société et pour envoyer, du coup, le bon message au bon moment, aux bonnes personnes et en fait, bah, enfin, c'est pour ça que je ne fais pas que les particuliers. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Du coup, est-ce que tu Ouais. te retrouves à travailler avec des personnes, bah, qui sont comme toi à leur compte ou des gens Mmh. qui travaillent au sein des sociétés et qui ont besoin d'affiner, peut-être la manière dont ils présentent, leur activité ou leur, Oui. bah, oui, ce qu'ils proposent? Exactement. En fait, donc là, enfin, ça va être, bah, l'offre que j'ai sortie il y a à peu près 2 semaines de ça, donc elle s'appelle Entrepstyle. Donc en fait, c'est vraiment, accompagner les chefs d'entreprise, les dirigeants et les entrepreneurs à comprendre du coup, qu'est-ce que l'image professionnelle? Quelle est son importance? Quel est son impact? Et comment l'utiliser, forcément lié à son image personnelle, parce que l'image personnelle et professionnelle sont forcément liées. Et après donc, essayer aussi de comprendre les valeurs, les besoins, la clientèle de leur entreprise, bah, pour attirer, enfin, finalement les clients qui leur correspondent et bah, enfin, par la suite, générer, du chiffre d'affaires. Après moi, enfin, je n'ai pas, enfin, d'objectifs, enfin, d'obligations, enfin, sur la réalisation des chiffres, mais en fait, ça en découle forcément, par la suite. Donc enfin, c'est vraiment, en fait, bah, reprendre le contrôle et le lead, enfin, de son image et de son entreprise, pour pouvoir se développer, pérennement, par la suite. Alors ça veut dire quoi? Est-ce concrètement, est-ce que ça veut dire que, il y a à la fois la manière dont l'individu, se présente, mais est-ce qu'il y a Oui, aussi un travail sur, toi je pense par exemple, bah, admettons une start-up, tu vois? Qui a, oui, 2 ou 3 personnes. Il va y avoir, la personne qui va être plutôt, la communicante, qui va aller du coup plus, au contact et cetera. Donc oui. probablement c'est sur cette personne-là que tu vas focaliser, j'imagine, ton attention pour qu'elle puisse, véhiculer l'image de sa société. Mais est-ce qu'il y a aussi un travail qui se fait, je sais pas moi, par exemple sur, le style, qu'ils vont adopter dans leurs couleurs, dans les Oui. publications? Enfin, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les réseaux aujourd'hui, donc est-ce que ça, c'est intégré dans tes accompagnements ou toi, tu es vraiment spécialisée sur l'individu? Alors moi, c'est plutôt vraiment sur l'individu. Après, enfin, tout ce qui est comme on appelle ça, enfin, communication, mais digitale, enfin, c'est pas mon cœur de métier. Après, enfin, je le fais pour moi, mais, enfin, je ne suis pas formée pour former, du coup, d'autres personnes à ces techniques-là. Peut-être, qu'un jour, ça sera le cas parce que, enfin, bah, forcément, ça en découle, mais ça, c'est une autre branche d'activité qui, pour l'instant, n'est pas la mienne. Mais, par contre, en fait, effectivement, là, enfin, tu as soulevé, en fait, un point intéressant donc tu as parlé, par exemple, une personne qui est communicante, en fait, bah, il à savoir que, bah, enfin, j'utilise, un dérivé de la méthode DISC, donc c'est la méthode des 4 couleurs. Donc en fait, c'est un test de personnalité et je commence toujours par là, bah, pour apprendre à connaître la personne parce qu'en fait, donc on peut avoir, enfin, plus on a plusieurs personnalités en soi et en fait, donc on va avoir des dominances qui peuvent changer avec le temps. On peut, être, bah, enfin, bah, plus communicant, plus conforme, donc là, on va dire qu'on est plutôt bleu. On peut être, plus leader à vouloir passer à l'action. Donc là, on est plus, enfin, des personnes, comme on peut dire, rouges. On peut être des personnes très influentes et qui sont généralement très solaires. Là, enfin, c'est des personnes qui vont être, comme on peut dire, les personnes jaunes. Et après, donc, on a les personnes stables qui ont besoin, enfin, d'un cadre, etc., mais qui sont très consciencieuses. Et en fait, donc là, on peut dire, enfin, que c'est des profils, du coup, enfin, personnes vertes. En fait, donc chacun est différent. Et en fait, donc, je pars de cette base-là pour après, enfin, bah, l'utiliser, bah, enfin, sur, bah, enfin, aussi pour envoyer, enfin le bon message, par le biais de leur entreprise. Donc ça peut être, les couleurs. Donc en fait, on va venir, cerner, que ça soit pour les particuliers ou pour les professionnels, l'important c'est la symbolique de chaque couleur. Parce qu'en marketing, en fait, bah, ils l'utilisent depuis des années, mais ça, c'est, un des outils indétrônables.
Donc, on peut, enfin voilà, lié aux couleurs, donc par exemple aussi le diagnostic colorimétrique. Après, donc tu parlais également du style vestimentaire. Et en fait, bah, ça, c'est très important parce que c'est totalement le style vestimentaire, le reflet de notre personnalité. Donc là, pour les professionnels, donc c'est à moitié entre leur personnalité individuelle et la personnalité qu'ils souhaitent renvoyer de leur entreprise également. Donc en fait, on fait un juste milieu entre les deux. Bah, toujours pareil, en fait, bah, pour renvoyer le bon message à ses clients. Ouais. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, avec le recul que tu as aujourd'hui, même si Oui. tu es jeune dans l'activité, qu'est-ce qui pousse une personne à venir en fait travailler cette dimension-là? Est-ce que c'est d'abord, est-ce que ce serait pas d'abord un besoin individuel comme tu disais, de se retrouver, de se sentir bien dans sa peau, et quelque part parce qu'on sait que ça va avoir une incidence aussi sur bah, son Bien sûr. activité ou son métier? Ou est-ce que tu as Oui. vraiment aussi des gens qui sont vraiment juste dans une dynamique, on va dire, plutôt marketing, commercial, de dire, ah non, mais moi, il faut absolument que je sois performant, et qui donc, du coup, vont saisir cet axe-là de développement. Comment, c'est quoi ce que tu observes, la tendance? Bah, après, donc en fait, j'ai un petit peu des deux, mais principalement, bah, en fait, enfin, ce sont bah, des personnes en fait, bah, qui ont besoin bah, d'alignement personnel et par la suite professionnel de leur entreprise, parce que de toute manière, enfin, les deux sont liés et enfin, on ne peut pas prendre, enfin, moi en tout cas, comment je le travaille et comment enfin, je le vois. En fait, enfin, je ne peux pas travailler un axe professionnel sans travailler du coup l'axe personnel, parce qu'en fait, bah, même que ça soit par exemple tous les entrepreneurs, on fait notre activité aujourd'hui, on a monté notre entreprise parce qu'elle correspondait à nos valeurs, parce que finalement, en fait, c'est bah, enfin, c'est le reflet aussi de qui on est. Donc, on est obligé bah, de travailler sur cette phase-là. Et en fait, bah, enfin, c'est pour ça que tous les outils que j'utilise dans l'offre Entrepstyle, et ben, en fait, ils sont à moitié entre bah, du coup, l'individu personnel et l'axe professionnel, l'entreprise, etc. Parce que enfin, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Bien sûr. C'est pas possible. Ouais, ça paraît évident, même si peut-être pour certains, c'est pas Mais bien sûr, forcément oui, si évident, mais en tout cas, moi qui suis dans l'auto-entrepreneuriat et je vois comment j'ai évolué ces dernières années, effectivement, je sais à quel point plus on se sent. Il y a toujours cette notion de légitimité déjà, oui, d'exister, d'être là, de prendre sa place, de présenter quelque chose qui nous corresponde, comme tu disais, qui va être en résonance avec nos valeurs. mm, On fait jamais le métier qu'on fait surtout quand on est dans l'auto-entrepreneuriat, on a vraiment fait le oui, choix de oui, proposer une activité, ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait des études et qu'on se retrouve dans un métier oui, alimentaire. Mais en même temps, c'est aussi des apprentissages intéressants. Mais c'est vrai que je me dis, voilà, c'est forcément si tu veux pouvoir être crédible et aussi pouvoir attirer des gens qui vont être en résonance avec toi, oui, il faut déjà toi savoir où tu vas, ce que tu proposes, etc. Et tout le monde exactement. ne sait pas forcément comment faire. Enfin, je veux C'est dire, ça. voilà. Mais et puis après, enfin, c'est totalement normal parce que, enfin, est-ce que, enfin, vraiment dans la société actuelle, en fait, on nous apprend à nous mettre en avant, etc. Mais pas du tout, en fait. Déjà, on ne nous apprend pas à écouter nos émotions. Et du coup, en fait, on ne nous apprend pas de ce fait à les exprimer et de ce fait également à les utiliser à bon escient. Mm. Donc, déjà, à partir de là, bah, en fait, c'est normal de ne pas savoir où commencer. C'est ça. Et c'est pour ça que bon bah il y a divers praticiens dans le bien-être qui pourraient en fait enfin bah enfin nous aider parce que enfin je me mets également dans ce cas-là, hein. C'est pas parce que je suis conseillère en image que bah, j'ai toujours confiance en moi. Non, c'est totalement faux parce qu'en fait enfin il faut aussi bah enfin se dédouaner de ce poids de la perfection qui n'existe absolument pas et n'existera jamais. Exactement. Enfin voilà, c'est quelque chose d'hyper important. En fait, on est tous humains, donc on a tous nos points forts, nos qualités et nos axes d'amélioration. Mais Complètement. Mais je trouve que c'est intéressant que ces métiers-là aussi se développent ces dernières années parce qu'on prend vraiment conscience que ce qui est devenu quand même central aujourd'hui dans notre société avec les dernières années qui se sont écoulées, c'est mm, de revenir vers quelque chose de plus authentique, d'aller trouver exactement. vraiment sa lumière intérieure, quoi, ce qui fait Oui, qu'on ait cette particularité. Avant, il fallait que tout soit conforme et limite, il fallait pas sortir des du cases. cadre. Aujourd'hui, on est plutôt dans la démarche de dire, bah si, en fait, j'ai le droit d'exister, d'être comme je suis. Et à Bien la sûr. limite, bah, c'est ça ma force, en fait, c'est que moi, je Mais propose bien quelque sûr. chose qui me ressemble. Mais, Et en même temps, comme tu le disais, on sort quand même de décennies où on a été pas mal écrasé. Donc, mm, reconstruire cette vision de soi-même et l'amener dans son travail
travail, et même dans ses relations en général, Mmh. c'est un vrai travail de développement personnel. C'est pour ça Oui. que ces outils-là, je crois, sont vraiment utiles Mmh. aussi. Enfin, je pense pas qu'on puisse faire ce type de métier sans avoir la conscience aussi du soi et de ce qui se joue, comme tu le disais, du point de vue Ouais. émotionnel, etc., hein. Et je pense et puis, en fait, enfin, de toute manière, enfin, à partir du moment où on se met à son compte ou à partir du moment, en fait, où on va accompagner, d'autres personnes, en fait, enfin, je pense que la plus grande qualité, bah, en fait, c'est aussi la remise en question et bah, enfin, de prendre une pause, de prendre du recul parce qu'en fait, enfin, c'est surtout OK de ne pas être, au max de sa forme tout le temps. En fait, c'est pas possible, on peut pas, on n'est pas des machines, même si, enfin, moi la première, j'aimerais mais on peut pas donc Non, c'est pas voilà. possible. C'est pas possible. Mais en fait, oui, enfin, bah, c'est toujours en fait, bah, pour se recentrer sur soi et bah, être bien avec soi et pour révéler, bah, en fait, comme tu dis, enfin, la lumière intérieure, son plein potentiel, enfin, la meilleure facette de nous-mêmes. En fait, bon, on utilise les termes qu'on veut, mais le Mhm. principal, du coup, bah, Tout c'est ça, c'est d'être la même bien chose. avec soi, en fait. Voilà, C'est ça, ça. c'est le principal. Ouais. Alors dis-moi, on va parler de ton offre, tu vas nous en dire un petit peu plus, mais globalement, comment se passent les accompagnements? Enfin, c'est quoi un peu le déroulé classique d'une prise en charge? Voilà, admettons demain, quelqu'un t'appelle et te dit, voilà, moi j'ai une auto-entreprise dans tel domaine, j'aimerais travailler sur mon image. Qu'est-ce que tu me proposes? En fait, ce serait quoi Oui. l'approche de base avant même de rentrer peut-être dans les détails? Oui. Alors en fait, donc déjà en fait, donc il y a une première accroche et après donc enfin, on peut établir soit un entretien téléphonique gratuit, que ça soit pour les particuliers ou pour les professionnels. Ou bien, en fait, on peut très bien se retrouver à un endroit et aller boire un café aussi. Je facture pas. C'est juste, en fait, bah, pour établir une première connexion, un premier lien, enfin, authentique d'échange, en fait. Parce que, bah, encore une fois, on a le choix et on a surtout le droit, bah, de choisir avec qui on travaille et c'est pas parce qu'on a passé un appel téléphonique que, bah, après, on est obligé de continuer avec cette personne-là. Ça n'engage absolument à rien. En fait, je le répète, constamment aussi, à mes clients et après donc en fait, bah, enfin, j'explique, le déroulé, bah, des différentes étapes, par lesquelles on pourrait passer, par l'accompagnement, de conseil en image personnelle ou professionnelle et bah, en fait, on commence toujours, la première séance, c'est toujours, comme je disais, un bilan d'image, donc c'est pour, apprendre, à connaître aussi, enfin, la personne, donc je me présente également, bien sûr, pour créer, en fait, bah, ce temps, je vais pas dire, enfin, peut-être de complicité parce que ça peut pas toujours matcher, parce on n'a pas toujours, en fait, enfin, le feeling avec les personnes, mais enfin, un moment où les personnes, elles peuvent se livrer et après, j'arrive, en fait, à aller chercher potentiellement les axes d'amélioration, en fait, qui pourraient, potentiellement être retravaillés au fur et à mesure de l'accompagnement et après, bon, bah, enfin, on proposait, bah, par exemple, un diagnostic colorimétrique. Après, on peut voir aussi, bah, tout ce qui est, l'étude visagisme ou coiffure. Donc, là, enfin, ça va être, la forme du visage, ça va être également, tous les accessoires qui nous mettent en valeur. C'est souvent, bah, lié, enfin, voilà, à la coiffure. Donc, c'est lié aussi au style vestimentaire, la coiffure, hein, bien sûr. Donc, comme j'ai dit, enfin, ça nous représente nous. Donc, on peut passer, bah, par les différentes coupes, par les différentes couleurs et comprendre aussi, bah, quelle couleur, renvoie à quel message et cetera. Après, on peut voir, bah, tout ce qui est l'étude morphologie et silhouette. Donc, bah, là, en fait, donc c'est vraiment, comprendre les coupes et les matières qui nous mettent en valeur, selon, bah, du coup, nos atouts et nos axes d'amélioration. Donc, j'ai vraiment à cœur d'utiliser, par contre, le moins possible et bon, si des fois ça m'arrive, ça m'échappe, mais pas de mots négatifs parce que, bon, bah, comme ça, enfin, on est vraiment dans une démarche d'amélioration et de positivité au maximum. Après, donc, enfin, on peut voir, bah, le style vestimentaire, on peut voir aussi, enfin, la création de garde-robe capsule. Donc ça c'est plus, bah, pour les professionnels. Donc en fait, bah, c'est en fonction, bah, de leur habitude et de leur entreprise, de qui ils sont réellement. Bah, en fait, avec des pièces fortes, en fait, composées, 6 tenues par exemple, et en fait donc c'est qui représenterait, la plus grosse partie de leur garde-robe, à utiliser, au quotidien. Et enfin, j'ai également, enfin, développé en fait une technique sur tout ce qui est, communication verbale, non verbale et paraverbale. Donc ça, enfin, c'est vraiment un accompagnement, enfin, qui est intégré dans l'offre, mais mais qui a vraiment, enfin, sa place parce que, bon, bah, enfin, que ça soit, à un moment donné, bah, par exemple, comme une interview comme aujourd'hui ou alors, si on a besoin, bah, enfin, de se présenter, donc on peut travailler le pitch parce que ça en fait partie aussi, c'est de la communication non verbale.
On peut également travailler, sur des situations en particulier, ou des situations, par le passé qui nous ont échappé et essayer de reprendre le contrôle, sur les différentes situations. Si on a besoin d'animer une conférence, par exemple, devant plusieurs personnes, donc c'est, en trouver, des outils, des conseils et une sorte aussi, de trame qui nous correspond, pour canaliser tout notre potentiel. D'accord. Et puis également, en fait, j'ai développé une autre partie. Donc ça, en fait, c'est une partie sur les mises en situation. Donc avec une trame. Donc avec, on reprend aussi chaque étape, que la personne elle souhaite vraiment travailler avec des situations bien particulières, avec un suivi vidéo derrière pour qu'elle puisse en fait quand même avoir un Super. suivi tout simplement par la suite. C'est pas faire l'accompagnement et se dire, ok, bon j'ai toutes les infos. C'est cool, mais qu'est-ce que j'en fais? Et ben là, non, en fait, donc on repart avec un book d'à peu près 100 pages et la possibilité, en fait, de l'ajuster, de le retravailler par la suite, quoi. D'accord. Ouais, donc globalement, quand même, tu disposes de beaucoup d'outils et d'approches qui peuvent vraiment correspondre à tout type, en fait, de besoins. Enfin, C'est ça, et tu t'adaptes aussi, évidemment, complètement, aux besoins complètement. de chacun. OK. C'est ça, en fait, comme chacun vraiment est différent, Ah en fait, oui, on peut pas, proposer, en fait, une offre qui toucherait à tout le monde, ouais. c'est ça, en fait. Puis, chaque accompagnement est totalement différent parce que chaque personne est différente, a des visions différentes, pour les professionnels, des entreprises différentes, donc Ouais. Donc, tu as une offre que tu vas nous présenter. Est-ce que tu as aussi on va dire un peu comme des séances flash ou tu vois, des accompagnements courts aussi? Parce que je pense qu'il y a des gens parfois qui sont déjà en chemin ou qui ont déjà un bien peu sûr. travaillé, mais qui ont besoin parfois d'être réaiguillés. Donc est-ce que tu Mmh. proposes aussi des accompagnements courts ou est-ce que tu t'es spécialisé uniquement dans des accompagnements, on va dire, qui vont de A à Z? Alors non, pas du tout en fait. Donc, alors pour les particuliers principalement, là en fait, j'ai des formules, donc des formules qui sont plus ou moins longues. Donc en fait, la plus petite formule, elle dure à peu près 5 heures. Donc, ça peut être étalé, sur 2 voire 3 séances. Donc bon là après, c'est en fonction, vraiment des besoins de la personne. Et après, donc sinon la plus grande formule, là, elle est à 13 heures. Donc, c'est 6, 7 séances. Donc, tout dépend en fait du besoin. Et à côté de ça, en fait, j'ai des prestations qui sont proposées à la carte. Donc, si par exemple, dans les différentes formules qui sont déjà préfaites, on va dire, et ben en fait, donc on peut créer sa propre formule et prendre en fait chaque thématique qu'on souhaite. J'avoue, la plupart de mes clients, en tout cas pour les particuliers, en fait, ils choisissent directement à la carte parce que je ne fais pas de différence de prix entre mes prestations à la carte et mes formules, pour pas créer de divergence en fait. Et c'est vraiment pour laisser la chance à chacun en fait, parce que on est tous différents. Et après, par contre, pour les professionnels, en fait, j'ai une offre de base avec un noyau. Et après, il est possible de rajouter quelques petits éléments par la suite. Mais en fait, l'accompagnement pour les professionnels, donc mon offre entre psy, il est beaucoup plus, en fait, est un accompagnement beaucoup plus poussé et beaucoup plus, en fait, axé sur le professionnel. Donc, il y a des étapes, on est obligé, en fait, entre guillemets, de passer par là pour consolider, en fait, une image de marque forte, quoi. Tu pourrais nous donner 2 exemples concrets, peut-être Oui, d'un accompagnement court, de quelque chose que tu as travaillé avec une personne oui. et donc particulier, par exemple et Mmh. puis quelque chose d'un peu plus lié au professionnel pour vraiment parce que c'est vrai que il y a des personnes à qui ça va parler tout de suite, mais peut-être d'autres qui sont un peu Bien perplexes en sûr. disant: «OK, je vois pas trop où ça m'emmène». Oui, c'est ça. Donc peut-être qu'en utilisant des exemples, on pourra mieux cerner ce que Bien c'est. sûr. C'est toi qui me dis, donc en fait, soit je peux te donner des exemples à l'oral comme ça, ou soit après, je peux partager mon écran, avec, Ouais, différents. pourquoi pas, hein, si tu as du contenu à montrer, ça peut être Bien intéressant sûr, bien aussi. sûr. Alors, on va faire un petit partage d'écran. Et voici. Donc là, par exemple, donc pour mes accompagnements, donc là, c'est vraiment pour les particuliers. Donc, Mmh. je vais avoir, en fait, donc là, la toute première formule. Donc, on commence toujours par le bilan d'image. Alors, souvent, donc c'est le diagnostic colorimétrique, c'est ce qui parle le plus, en fait, du concert d'image. Donc là, c'est découvrir les couleurs qui nous mettent en valeur avec la méthode D'accord. des 4 saisons. En fait, donc c'est un test avec donc des drapés, donc des morceaux de tissu qu'on vient placer sur le visage. Ça va forcément avoir un effet. Et OK, après, donc, on va en découvrir du coup, les couleurs qui nous mettent le plus ou moins en valeur et comprendre la symbolique de chacun pour savoir comment les utiliser par la suite. OK. Après, donc là, on voit comment les harmoniser entre elles, parce qu'il y a différentes manières de les harmoniser et Mmh. pas que les vêtements. On penserait, mais en fait, il y a une multitude de choix. Ouais. Après, donc on voit ce qu'on appelle du coup le contraste humain.
Le contraste humain, enfin, j'aime l'expliquer simplement, c'est bah, par exemple, est-ce que tu vois enfin, qui c'est Dita Vanti? Pas du tout. Alors, c'est une actrice, en fait, c'est une actrice de burlesque. Et bon, rien à voir, hein. Mais en fait, donc, elle a la peau très claire, elle a les yeux vert intense, elle a les cheveux noirs charbon. Donc, elle, par exemple, on va dire qu'elle a un contraste très élevé. Parce qu'il y a une forte différence de valeur entre la couleur de sa peau qui est très claire et la couleur de ses cheveux, du coup, qui est très foncée. Et donc Hmm. là, le contraste humain, en fait, donc on va tester ce qu'on appelle tous les neutres. Donc, du blanc au noir, du beige au marron, au gris. Enfin, on peut passer enfin, sur des rouges, sur des bleus marines, etc. En fait, bah, pour après déceler si notre contraste est plus ou moins élevé ou s'il est plutôt faible. Et après, donc, en fait, ça va pouvoir épouser donc, le diagnostic colorimétrique, donc savoir si c'est plutôt les couleurs très intenses, donc soit très foncées, soit très claires, ou plus ou moins contrastées qui nous vont le mieux et comprendre Hmm. aussi bah, l'impact que ça a à chaque fois. Et donc là, après, donc, on voit l'étude de style vestimentaire. Donc l'étude de style vestimentaire, par exemple, c'est donc un test de personnalité. Parce que comme enfin, j'expliquais, du coup, le style vestimentaire, c'est vraiment enfin, le reflet de notre personnalité. Donc on a le test de personnalité, donc qui on est réellement, lié avec du coup des planches de style. Et en Hmm. fait, donc on va trouver un juste milieu entre les deux parce que donc les planches de style, ça va être l'image qu'on souhaite renvoyer. Et voilà, on trouve un juste milieu bah, enfin, pour renvoyer du coup une harmonie, en fait, une équité de notre identité, enfin, de qui on est tout simplement. Et à D'accord. la fin, donc à chaque fois, donc il y a toujours donc un diagnostic final. Donc en fait, on refait un point sur toutes les séances qu'on a vues. Et bien évidemment, du coup, bah, il y a un book personnalisé. Tout dépend bah, du coup là, du nombre de pages. Là avec une formule de 5 heures, là, on est sur un book d'à peu près 40 pages qui est envoyé numériquement. Comme ça, il y a toujours ce suivi derrière. Hmm. Et après, donc, comme je disais, bah, en fait, donc, la plus grande formule, donc, on peut voir en fait qu'il y a beaucoup plus d'éléments. Ouais. Donc là, en fait, on rajoute aussi donc, l'étude visagisme coiffure, l'automaquillage. Donc là, en fait, c'est vraiment par rapport aux couleurs, reprendre en fait des conseils et des outils vraiment de base. On fait un tri de trousse également, parce que ça, c'est important, parce que généralement, bah, en fait, on n'utilise qu'un quart de sa trousse de maquillage. C'est vrai, Ah c'est ouais, et puis vrai. moi la première, hein, moi j'ai une trousse de maquillage vraiment, enfin au quotidien, j'utilise presque rien quoi, par rapport à la quantité de produits qu'il y a. C'est vrai. Après, donc on voit bah, enfin, voilà, l'étude morphologie et silhouette, on reprend du coup toujours l'étude de style. Et en fait, donc je fais également des tri de dressing. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, donc là, le tri de dressing, donc je vais me baser en fait avec un outil en fait, donc sur une semaine type. Donc bah, par exemple, enfin, je dis une bêtise, hein. Enfin, si on passe 60% de son temps dans un milieu professionnel, il va falloir que 60% de notre dressing corresponde à ce milieu professionnel et le restant, du coup, bah, que ça soit personnel, tout dépend avec du coup les coupes et les matières avec lesquelles on est à l'aise, ce qui nous correspond par rapport à notre style vestimentaire, mais à nos habitudes au quotidien également. Hmm. Ouais, c'est refaire un mix entre tout ça. Et en fait, donc on peut faire également de la composition de tenue. Parce D'accord. que c'est pour ça que là, en fait, j'affiche 2 heures, tout dépend de la taille du dressing. Et quand on reprend ici les prestations à la carte, donc on voit en fait que c'est à l'heure, parce que bah, tout dépend. Donc il y a un devis là qui est fait, parce que bah, tout dépend de la taille du dressing Bien sûr. et les besoins finalement bah, de la personne. Donc une fois donc, on a fait le trade dressing, après, bah, il y a l'accompagnement shopping bah, pour rajouter des pièces fortes pour potentiellement du coup bah, faire une garde-robe capsule qui soit pertinente et qu'on n'ait pas à se dire je vais devant mon dressing, je n'ai rien à me mettre, rien ne me va, ça va pas. Au moins, tu as tes pièces qui te correspondent à Hmm. 100% et qui, en fait, bah, avec des tenues qui sont adaptées, qui sont préconçues à l'avance. Et après, c'est aussi, par contre, important, soi-même, hein, bien sûr, de refaire un tri régulièrement dans son dressing. Parce que, et après, il faut savoir qu'en fait, généralement, on change de style Oui, c'est ça. vestimentaire à On peu près évolue. tous les 7 ans. C'est cyclique. Donc, en fait, c'est important de le faire régulièrement selon les saisons, etc. Enfin, les différents événements de notre vie. Et en fait, c'est important que ça nous suive bah, pour qu'on ne soit pas en désaccord bah, avec notre dressing, quoi, tout simplement. Ok, Donc ça, c'est vraiment pour les particuliers. ok. Et après, donc, au niveau donc, des professionnels, donc là, comme je disais, donc, c'est vraiment une offre globale. Donc, on reprend le bilan d'image. La communication professionnelle, donc là, c'est ce que j'expliquais au départ. On retrouve toujours lié aux couleurs. Ouais. L'étude morphologie cilienne, donc là, par contre, qui est axée plus, avec des outils en fait qui sont plus axés niveau entreprise et professionnel. La Mhm. définition du style professionnel qui est légèrement différente du style personnel.
Bah oui, forcément. On en retrouve enfin, toujours enfin, les outiliers. Donc, la fameuse constitution d'une garde-robe capsule, donc soit virtuelle, donc là, enfin, j'envoie des liens, ou bien en physique avec l'accompagnement shopping, et un book professionnel prêt à l'emploi. Donc là, enfin, cette offre-là, donc, elle est sur 7 séances. Elle peut s'étaler sur 3 à 4 mois. D'accord, Après, donc, enfin, au niveau enfin, des financements, enfin, c'est possible en fait bah, d'étaler les paiements, bien évidemment. Généralement, enfin, je demande toujours un acompte pour bloquer les différentes dates. bien sûr. Voilà, et puis après, bon, bah, au niveau des financements, enfin, je pense être assez arrangeante. Et puis en fait, donc, Mhm. on essaie bah, de trouver un accord, un juste milieu en fait, entre ce qui est réalisable, enfin, humainement parlant et financièrement parlant. Et Bien après, sûr. enfin, rajouter donc, bah, les extras. Donc là, on peut retrouver le maquillage, l'étui de Ouais. visage et de coiffure, street Tu dressing. peux vraiment composer ton truc à la carte si tu as des Et- besoins spécifiques, en fait. Exactement, c'est ça. Ok, super. Finalement, c'était aussi simple de pouvoir voir ta carte qui est bien détaillée et puis ça permet d'avoir une vision plus globale. Bien sûr. Après, enfin, je travaille aussi avec un autre en fait, type de clientèle. Après, bon, là, enfin, c'est l'insertion sociale et professionnelle. Bon, là, c'est Ah vraiment oui, c'est un nom. vrai. Bah, on peut en parler très rapidement. En fait, bah, là, enfin, principalement, enfin, je fais de la sous-traitance du coup avec Akoya, donc l'organisme de formation qui m'a formé au conseil en image. Donc là, dans l'insertion professionnelle, donc après, enfin, là, enfin, c'est vraiment enfin, aider bah, enfin, les personnes à se remobiliser, à se reconnecter au monde de l'emploi. Et moi, enfin, je suis en train de développer de part, en fait, grâce à des mairies, des centres sociaux, etc., à différents types d'organismes, là, l'insertion plutôt sociale. Donc, en fait, c'est juste apporter, en fait, une bulle d'oxygène, un moment, enfin, de reconnexion à soi, de détente, en fait. Bah, c'est principalement des femmes, principalement des mamans, mais ça peut être également, enfin, aussi autre chose. Enfin, un autre type de public, Mhm. parce que, enfin, vraiment, enfin, je m'adapte, enfin, j'essaie de m'adapter à un maximum. Et en fait, bah là, enfin, c'est enfin, des outils enfin, concrets du conseil en images, donc diagnostic colorimétrique, enfin, études morphologie silhouette, etc. En fait, c'est pour aussi leur donner l'opportunité bah, de découvrir en fait tout cet aspect-là qui peut être bah, des accompagnements un peu onéreux bah, enfin, bah, pour certaines personnes qui ont bah, des fois enfin, ont du mal à joindre enfin, les deux bouts à la fin du mois. En fait, c'est leur apporter juste bah, un petit peu de Ouais, douceur. c'est Enfin, un peu voilà, ludique et qui les fait sortir un peu peut-être de leur quotidien. exactement, c'est ça. Ok, donc ça, tu le fais sous format associatif, hein, du coup, c'est ça. Tu interviens un peu comme une formatrice ou comme une organisatrice d'atelier, en fait, c'est ça. Exactement, c'est ça. Bah, enfin, bah, c'est des ateliers souvent bah, collectifs. Et en fait, bon, bah, enfin, l'unité fait la force, hein, comme on dit. Donc, comme ça, Ouais. bah, enfin, c'est retravailler avec une synergie, une dynamique vraiment en totale bienveillance. Mm. Enfin, de toute manière, enfin, c'est toujours en bienveillance et sans jugement, n'importe quel type de mes accompagnements, que ce soit des ateliers ou des séances poussées. Enfin, Mm. voilà, c'est vraiment l'écoute et la bienveillance qui priment. Je trouve ça chouette que tu puisses aussi intervenir effectivement dans d'autres, d'une autre manière pour rendre ça accessible au plus grand nombre, parce que c'est vrai Oui, on a souvent tendance à oublier que, il y a aussi effectivement des gens qui juste n'ont pas, peut-être pas l'opportunité aujourd'hui de faire c'est ça. certaines choses et qui pour autant peuvent en avoir besoin. Et c'est bien de Mais rappeler qu'il y a aussi et même par rapport aux auto-entrepreneurs, je trouve ça intéressant, tu vois, pour les autres personnes qui vont nous regarder et qui sont aussi à leur compte de peut-être se dire que, ah bah oui, il y a aussi peut-être ces espaces-là aussi à aller observer, parce que je oui, pense que de toute façon, dans l'ère dans laquelle on est, travailler sur le bien-être avec soi, sur la reconnexion à soi, avoir des temps d'apaisement, voilà, d'activité, de détente, etc. Ça rentre de plus en plus, en fait, quand même dans le quotidien. Et effectivement, il y a des organismes qui ont la capacité financière de pouvoir proposer mm, ce genre de choses à leur public et qui n'ont pas forcément toujours des intervenants. Donc, ça peut être aussi non. intéressant d'aller proposer ces services à ce niveau-là. Exactement. Après, bon, bah, enfin, tout dépend enfin, des collectivités, etc. Après, enfin, principalement, bon, les centres sociaux, ils n'ont pas malheureusement enfin, des budgets Non, faramineux, c'est pas mais extensible. non, mais après, bon, enfin, le but n'étant pas, bah, en fait, enfin, de facturer des milliers de cents, enfin, c'est vraiment, enfin, Non, c'est ça. apporter, en fait, Ouais. enfin, son, Oui, son il y a une sorte de expertise. collaboration, en fait. Exactement, c'est ça. Oui. Hmm. Oui, oui, donc, Ok. enfin, puis ils sont hyper friands, enfin, bah, de tout ça, forcément, hein, donc, c'est une opportunité, enfin, pour les deux, hein. Moi, enfin, généralement, quand je sors, enfin, d'accompagnement.
d'ateliers dans l'insertion, mais également d'accompagnement personnel ou professionnel. Enfin, j'en ressors grandi parce que, en fait, enfin, je pense, enfin, j'apporte pas mal de choses, mais en fait, enfin, les gens en face de moi m'apportent tellement plus que ce qu'ils Alors, c'est pensent. C'est toujours de incroyable, l'échange. quoi. Mmh Ah ouais, mh. c'est, Mmh. enfin, je me nourris principalement de ça. Ouais, ouais, super. Alors, bah, dis-moi Manon, comment on fait pour prendre contact avec toi, si on veut travailler avec toi? Alors, j'ai vu que tu étais un peu sur les réseaux, donc est-ce que tu Oui. peux nous dire, voilà, c'est quoi la manière la plus simple de rentrer en contact? J'imagine que tu as peut-être un site internet ou une page pro, et cetera. Donc dis-nous tout. Alors, je n'ai pas encore de site internet, mais enfin, dans l'année, enfin, j'aimerais du coup, avoir l'opportunité, on va plus dire, enfin, côté, enfin, financière, pour créer un site, enfin, qui réponde à tous mes besoins. Enfin, voilà, donc après, enfin, j'utilise, principalement, du coup, les réseaux sociaux. Donc que ça soit Instagram, que ça soit Facebook, que ça soit WhatsApp. Après, donc, enfin, on peut me contacter, du coup, soit directement sur les réseaux sociaux, donc, enfin, sur Instagram, c'est Manon-conseil. Après, enfin, si je dis pas de bêtises, normalement, on pourra retrouver, enfin, tous les liens en Tout bio. à fait. Voilà. Tu me l'enlèves de la bouche. En effet, on aura il y a tous les liens là sous la vidéo, dans la Et barre de description. Donc, même si tu te trompes dans le tiret, la point, le voilà. truc, on retrouve tout en dessous. C'est c'est très bien. Donc après, enfin, en fait, c'est vous qui choisissez. En fait, c'est soit vous préférez me contacter, vous m'envoyez un message sur les réseaux sociaux, soit vous me téléphonez, soit vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Vous pouvez très bien m'envoyer un vocal sur WhatsApp. Je suis ouverte à tout. Ou vous pouvez m'envoyer un mail. Enfin, n'importe en fait. C'est vraiment, enfin, le Bah, moyen de là, communication. comme on se sent à l'aise. Exactement, c'est ça. Et puis après, moi, enfin, je m'adapte en fait à vous tout simplement, à vos besoins, à votre rythme, etc. Enfin, c'est vous en priorité. Super, super. Donc, bah, si vous avez envie de travailler sur votre image, que ce soit à titre personnel ou professionnel, vous pouvez contacter Manon, qui se fera un plaisir de vous proposer ces accompagnements. Oui. Manon, je te remercie d'avoir été aussi concise et en même temps, c'était très complet. Merci de nous avoir aussi Merci à toi. suggéré cette petite proposition à l'écran. Alors, j'avoue que c'est la première fois qu'on le fait, donc j'espère Ah, que le montage vidéo, ce sera OK. Je suppose que ta plaquette est disponible sur tes réseaux aussi, donc oui, oui, elle est disponible, enfin, sur Instagram dans l'onglet tarif, ou après, enfin, ce que ça soit aussi, enfin, soit sur LinkedIn, sur Facebook, ou alors, enfin, même sur WhatsApp, en fait, enfin, vous pourrez retrouver mon lien Linktree. Donc, en fait, là, enfin, vous avez tous les détails. Enfin, vous pouvez retrouver mon histoire si vous avez envie de me connaître un petit peu plus. Voilà, c'est à l'écrit. Donc, bon, ici, c'est peut-être plus spontané. C'est ça qui est sympa aussi. Après, donc, enfin, vous pouvez retrouver du coup toutes les prestations que je fais, tous mes tarifs également, parce que bon, enfin, forcément, oui, parce c'est que du coup, tu as également ce plusieurs qui est offres et important, hein. plusieurs ouais, ouais. Oui, oui. Et puis après, bon, enfin, tous les témoignages de mes clients, de mes accompagnements, et vous pouvez retrouver, enfin, en bas, tous mes réseaux. Donc, Super. Ok, bah écoute, Manon, merci beaucoup pour ta présentation. Merci un d'avoir grand merci pris à le toi. temps de te présenter ici sur la chaîne. Et puis, bah, merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, hein, vous mettez des petits pouces. Vous partagez aussi autour de vous parce que si vous connaissez des gens qui cherchent ce type de prestations, bah voilà, il y aura à terme déjà 2 personnes dans ce domaine d'activité sur la chaîne. Et puis bah, si vous cherchez d'autres types d'accompagnement pour le bien-être, le mieux-être, voilà, vous farfouillez sur la chaîne. Il y a plein de choses super intéressantes. Euh, Voilà. et puis bah écoute Manon, nous on se retrouve très vite. Je te Oui. remercie encore et puis je te dis à très bientôt. Passe une belle fin de journée. Merci, à bientôt, et merci pour cette belle interview. Puis, enfin, vous n'hésitez pas, enfin, si vous avez besoin de plus de renseignements, je suis ouverte à toute proposition, à tout échange. Merci à vous. Super. Merci Manon, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Salut.
enfin, je sais pas, j'ai vu que c'était des rendez-vous plus ou moins de 2 heures ou quoi. Je me dis, ça peut déjà être sympa de faire un Mais peu bien le sûr. tour, que je te montre un peu ma garde-robe, ou que je te pose enfin, des fois, sur les coupes aussi, je suis pas toujours sûre, parce que moi, je suis assez grande, tu vois. Bah, Je suis un après, peu enfin, ce que ronde, donc, enfin, ce que je peux te proposer, sinon, enfin, ce qu'on fait, parce que tu sais, enfin, je fais, enfin, des trucs flash, mais en salon. Bon, ça, j'en ai pas parlé parce que bon, enfin, c'est juste pour établir un premier contact, mais comme ouais. bon, c'est pas poussé. Enfin, j'aime bien, tu sais, aller au plus profond et apporter un maximum Ah de choses. oui, tant Donc qu'à faire, voilà, autant que ça apporte quelque chose. c'est ça.